Alors, rebonjour chers élèves. Alors aujourd'hui, on va voir comment on fait pour convertir des fractions en nombres fractionnaires et des nombres fractionnaires en fractions, donc dans un sens et dans l'autre. Je suis dans vos notes de cours, je suis à la page 27, donc comme vous voyez ici, et on va voir cette notion-là. Donc, on va commencer par les premiers exemples, c'est-à-dire transformer des fractions en nombres fractionnaires. Il faut premièrement savoir c'est quoi un nombre fractionnaire. Donc, un nombre fractionnaire, c'est un certain nombre d'entiers accompagné d'une fraction résiduelle. Donc, par exemple, dans l'exemple ici à droite, 2 entiers et 3 huitièmes, c'est ce qu'on appelle un nombre fractionnaire, parce que j'ai des entiers, 2, et la fraction résiduelle, 3 huitièmes. Le terme fraction résiduelle, il est vraiment super important parce que c'est vraiment la définition de comment on obtient cette fraction. C'est un résidu de la division. Donc, je vous montre deux façons de voir la conversion de fractions en nombre fractionnaire. Et on va commencer avec 9 huitièmes. Donc, si je veux convertir 9 huitièmes en nombre fractionnaire, première façon de le voir, c'est de se demander 8, il entre combien de fois dans 9? Donc, 8, il rentre combien de fois dans le 9? Il rentre une fois. Donc, c'est un entier, c'est-à-dire 8 huitièmes, hein, pour mon entier, plus le 1 huitième qui est résiduel. Et ça, mon 8 huitième, si je le réduis, je fais ça, c'est un entier, bien, ça va me donner un entier et un huitième. Donc ça, c'est la première façon de le voir. Sinon, si on ne le voit pas comme ça, on peut se demander en faisant la division. Donc, c'est un ou. Donc, ou. Je peux dire, j'ai 9 huitièmes. Donc, ici, mon 9 huitièmes, c'est quoi? C'est 9. La barre de fraction veut dire divisé par 8. Donc, c'est 9 divisé par 8. Donc, je vais faire 9 divisé par 8. 8 entre combien de fois dans le 9? Il entre une fois 8, ce qui donne 8. Je soustrais, il reste 1. Ben, ça donne un entier et il reste un huitième parce que j'ai essayé de diviser par 8. Donc, ce qui me donne un entier et un huitième. Donc, deux façons de le faire. Si je regarde 13 cinquièmes, bien, la question c'est combien de fois est-ce que 5 rentre dans 13? Bien, 5 rentre 2 fois dans 13. Donc, j'ai 2 entiers. Hein? 2 entiers fois 5, 2 fois 5, ça donne 10. Donc, il reste combien pour me rendre à 13? Il reste 3. Ça me dit donc que j'ai 2 entiers et 3 cinquièmes. Si je le fais avec la division, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc je vais mettre un ou, je peux dire que j'ai 13 divisé par 5. 5 entre combien de fois dans 13? Il rentre 2 fois pour 10. Je soustrais, il reste 3. Reste 3 sur 5, parce que c'était des cinquièmes. Donc, c'est 2 entiers et 3 cinquièmes. Je vais y aller avec cette méthode-ci directement pour mon dernier exemple. Donc, 46 sixièmes. Je vais faire 46 divisé par 6. 6 dans 46, il va rentrer 7 fois pour 42. Donc, 7 fois 6, 42. Je soustrais, il reste 4. Donc, c'est 7 entiers. Il reste 4 sixièmes, hein, parce que c'est 4 sur une possibilité de 6. C'est donc 7 entiers et 4 sixièmes. Mais là, on fait attention parce que mon 4 sixièmes n'est pas une fraction réduite. C'est-à-dire que mon numérateur et mon dénominateur peuvent être réduits. Ça va devenir 7 entiers. Puis 4 et 6 se divisent par 2, ce qui donne et 2 tiers. Donc ma réponse serait 7 entiers et 2 tiers.
Je vais aller voir dans le sens contraire. Donc, si dans ce sens-ci, c'était une division, bien, dans le sens contraire, ce sera donc une multiplication. Donc, deux façons de le voir, et ensuite, je passerai à la deuxième méthode. Donc, 2 entiers et 3 huitièmes. Ce qu'on doit savoir, c'est que j'ai 2 entiers. Donc, mon 2 entiers, c'est 8 huitièmes pour un premier entier, plus 8 huitièmes pour le deuxième entier. Donc, ce que j'ai ici, mon 2 entier, est représenté par ces deux fractions-ci, plus un 3 huitièmes. Ce qui va me faire, eh bien, 8 plus 8 plus 3, ce qui fait 16, 17, 18, 19, ce qui me fait 19 huitièmes. Donc ça, c'est ma première façon de le voir, en sortant mes entiers et en transformant ça sous la forme d'un 8 huitième ou d'un 7 septième, etc. Sinon, l'autre façon que je peux le faire, ben, c'est de me dire chaque entier vaut 8, hein, parce que c'est des entiers complets. Donc, j'ai 2 fois 8 pour mes entiers, plus les 3. Et tout ça, ce sont des huitièmes. Hein? Ça a toujours été des huitièmes. Et là, si je calcule ça ici, 2 fois 8 plus 3, 2 fois 8, 16 plus 3, ça fait 19. 19 huitièmes. Donc, deux façons de le voir. C'est un ou. On fait un ou l'autre. Je vais utiliser cette deuxième méthode-là pour faire le prochain. Donc, chaque entier ici vaut 7 septièmes. Donc, je vais faire 3 fois 7. Ce sont des septièmes. Mais je dois ajouter le petit 2 ici. Donc, plus 2. 3 fois 7, 21. Plus 2, 23. Septième. Donc, 3 et 2 septièmes, c'est 23 septièmes. Dernier exemple, 10 et 3 quarts. Bien, chaque entier, il vaut 4 quarts, parce que mon entier, ma pizza, ma tarte, peu importe, a été séparé en 4 parties. Donc, si j'ai 10 pizzas complètes, bien, ça me donne 40 parties. Donc, c'est 10 fois 4, et ce sont des quarts, hein, plus les 3 pointes ou les 3 parties qui traînent ici, qui sont sur une pizza ou une tarte pas complète. Ce qui va me donner 10 fois 4 plus 3, ben ça va me donner 10 fois 4, 40, plus 3, 43 quarts. Donc, ce sont ces notions-là que tu devras mettre en pratique dans tes exercices aujourd'hui. Je te laisse retourner à ton plan de travail.